Jésus fut troublé dans son esprit. Il rendit témoignage. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jean 13, 21. L'Esprit permet à l'homme d'être en relation avec Dieu. Jésus vivait dans une relation permanente et heureuse avec son Dieu, son Père. Leurs pensées étaient en pleine harmonie. On le voit souvent en prière, il prie dans un esprit de louange, de confiance, d'obéissance et de soumission. Jésus se réjouit en esprit et adresse une prière de louange à son Père, alors qu'il admire et reconnaît la sagesse et la souveraineté de Dieu dans sa manière d'agir envers les hommes. Luc 10, 21. Juste Jésus frémit dans son esprit et se trouble au tombeau de son ami Lazare en constatant le terrible pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Jean 11, 33. Juste avant d'aller à la croix, Jésus réunit ses disciples pour un repas d'adieu. C'est la dernière Pâque qu'il célébrera avec eux. Chose terrible, le traître est à table, lui aussi. Oui, Judas a vécu 3 ans dans sa compagnie et Jésus l'a traité comme son disciple et ami. Matthieu 26, 50, Psaume 55, 13. Mais dans un instant, son disciple va le trahir pour 30 pièces d'argent. Et Jésus le sait. Son esprit est troublé à cette pensée. Enfin, les heures de la crucifixion se terminent. Jésus a poussé un grand cri. C'est accompli. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli, puis ayant baissé la tête, il remit son esprit. Jean 19, 30. L'œuvre que Dieu lui a confiée est achevée et le problème du péché définitivement résolu. Alors, dans une paix parfaite, il baisse la tête et remet son esprit. Cela prouve une fois encore la divinité de celui qui meurt en remettant lui-même son esprit à Dieu, de sa propre autorité.